C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Hébreux 2, verset 1. En mer, la dérive est le phénomène le plus traite qui soit. Pourquoi? Parce qu'elle exige pas d'effort, aucun moteur, aucune rébellion. Pour dériver, il suffit de couper les gaz et de ne rien faire. Le courant, souvent invisible sous la surface, se charge du reste, ce qui rend la dérive d'autant plus effrayante. Et cela peut être confortable, on ne sent pas le vent de face, on ne se sent pas lutter contre les vagues, et on a même l'impression d'être un peu au repos. Mais pendant ce temps, nous nous éloignons du port. Spirituellement, nous commettons souvent l'erreur de penser que s'éloigner de Dieu veut dire commettre un acte grave ou bien renier sa foi. Mais la réalité est bien plus subtile. Nous dérivons par le simple manque d'attention. C'est le courant de la routine, de la pression sociale ou du matérialisme qui nous emporte doucement. Si nous ne jetons pas quotidiennement l'ancre dans la parole de Dieu, nous nous réveillerons un jour en réalisant que nous ne voyons plus les côtes du royaume. Et la vie chrétienne, c'est pas un lac paisible, mais un fleuve qui descend vers le monde. Si vous ne nagez pas à contre-courant, vous descendrez inévitablement. Alors il ne faut pas vous épuiser à regarder la distance que vous avez peut-être perdue. Regardez simplement votre ancre aujourd'hui. Un petit moment de prière sincère, une page de l'écriture méditée, c'est un coup de rame qui brise la dérive. Aujourd'hui, reprenez les commandes. Christ est dans votre barque et il connaît le chemin du retour. Bonne journée à tous.